Bonjour du lundi. Alors aujourd'hui, un thème bien particulier, c'est les hommes ont aussi un cycle. Et oui, il n'y a pas que les femmes qui ont un cycle hormonal, ils en ont un aussi. Donc il faut savoir qu'ils ont quand même donc 10 fois plus de testostérone que nous. Quoi? Une femme a de la testostérone? Bah oui, on a de la testostérone. Et donc, dans la journée, donc ce taux va changer. Par exemple, le matin, donc la testostérone est la plus élevée. Euh, et quand il y a un taux de testostérone élevé, donc ça fait que c'est beaucoup plus d'énergie pour le garçon, plus bavard, agressif, concentré, compétitif, indépendant, impulsif. Euh, et en gros, donc sa virilité est à son max. Le meilleur moment pour lui, c'est pour, comment dire, assembler un bureau, faire du bricolage, participer à un concours, travailler en projet ou en, comment dire, en solo sur quelque chose, trouver le meilleur itinéraire pour faire une route et profiter bien sûr pour faire l'amour. L'après-midi, la testostérone est au milieu du cycle. Il est beaucoup plus doux que le matin, mais il n'est pas encore complètement épuisé. Donc en conséquence, il est toujours optimiste, motivé, concentré. Euh, et donc c'est le moment pour lui de travailler en équipe. Donc le matin, si vous vous souvenez ce que je viens de dire, c'était plutôt solo. Là, c'est en équipe. Présenter des clients, réfléchir à des idées, aller à un rendez-vous. Donc en cours, vous avez compris, les rendez-vous, c'est pas le matin, c'est l'après-midi les mecs. Et le soir, la testostérone, flouc, elle chute. Et donc, les mecs sont un peu plus passifs, agréables, discrets. En gros, c'est le moment où ils regardent leur match de foot, qu'ils aiment bien être tranquilles, pépères sur leur canapé. Et c'est pas de la connerie ce que je suis en train de dire. Euh, et donc, pour les hommes, donc ils sont assez fatigués de sa chute. Donc, c'est des activités qui vont faire du bien donc, à leur énergie. Euh, Ça peut remonter pour faire, par exemple, jouer un instrument de musique, faire de l'exercice, besoin d'activité, faire du sport. Euh, et donc voilà, un petit peu en moyenne. Mais il y a aussi des exceptions. Car ce cycle hormonal pour le mec se répète de la même manière chaque jour, avec des niveaux qui vont varier en fonction de la testostérone. Donc par exemple, quand un mec boit de l'alcool, boit du café, regarde des films d'action, regarde une personne attirante, fait que chouc, la testostérone monte. Donc ça va faire bouger ce que je viens de vous dire juste à l'instant. Euh, Pareil, donc quand il a subi un pic de testostérone, ben, ça va le rendre plus impulsif, augmenter la prise de risque. euh, et il peut avoir donc des dépenses d'argent, comme les filles, quand elles vont pas très bien. Euh, et après, comment dire, la testostérone peut aussi chuter soudainement, par exemple. Donc, imaginez un peu, regardez son équipe de foot préférée et l'équipe est en train de perdre. Fiouac, ça chute. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc ça peut le rendre grincheux, léthargique. Donc voilà un petit peu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Euh, que ce mec, donc notre mec, vous en tant que mec, vous avez aussi les 4 saisons. Et ça, donc je remercie deux personnes en particulier, donc Atmaram et mon chéri, qui ont commencé il y a 1 an et demi un cercle d'hommes. Et là, ils ont travaillé sur eux pour comprendre en fait. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Donc, notre printemps, nous en tant que femmes, souvent, donc, il y en a qui disent que c'est entre guillemets la jeune fille. Ben, chez les mecs, c'est la direction de l'Est, hein, c'est le guerrier. Donc,
l'action dans une grande clarté. Donc c'est le moment où, par exemple, comment dire, il est vraiment dans le yang-yang, quoi. Mais il peut avoir des ombres. Si ce yang est trop bas, incapable de s'affirmer, il est pas bien, il est faible. Et quand c'est trop haut le yang, ben, il peut maltraiter ou être maltraitant. Le sud, donc dans une roue de médecine, avec les 4 directions, on se retrouve donc à l'été. Et l'été, donc chez la femme, c'est ce qu'on dit la mère, la maman. Pour le mec, c'est le roi et le père. En fait, il a 2 attributs. Il va incarner la loi juste. Donc c'est ce qui est céleste pour les hommes. L'ombre de tout ça, donc c'est le fait qu'il peut être tyrannique et un but de sa personne. Et l'ombre du yin, s'il est trop yin, ne veut pas déplaire, n'arrive pas à trancher, il est dans son féminin en fait. Après, donc l'ouest, qui représente donc l'automne. Donc chez nous, on peut dire que c'est la fée, c'est l'enchanteresse, celle qui est entre les deux mondes, l'artiste. Et chez le mec, c'est l'amant, le poète. Donc c'est une connexion à soi et au monde dissous, qui dissout donc les frontières pour vivre pleinement ses ressentis. Donc si son ombre, son yin est trop faible, donc incapable de se connecter à soi-même, et s'il est trop fort, ben, il a une trop forte connexion à lui-même et il est trop dépendant. Et on en arrive au nord. Donc le nord, c'est l'hiver. Donc chez la femme, c'est la sage, c'est la sorcière, c'est la vieille femme, c'est la crone. Et chez le monsieur, donc c'est le magicien, le mage, le sage. Il a la connaissance et il va et il élève donc les autres. Son ombre, donc s'il est trop dans son yin, donc il peut être naïf, innocent, et il garde des informations pour lui. Dans l'ombre yang, il est manipulateur, il a un ego surdimensionné. Donc vous voyez, et donc ce qui va être important, c'est que nous en tant que femmes, nos cycles, donc on fait la roue en fait en le temps de notre ovulation, le temps d'avoir de lune à lune, hein. Donc ça peut aller entre 24, 26, 28, 30, 35 jours, ça va dépendre du cycle de chaque femme. Tandis qu'un mec, tout ce que je viens de vous dire, ça peut être fait en 1 minute. Ouais. En gros, dans une action qu'il a dans sa vie de tous les jours, ben, il passe dans tous ces archétypes. Ou alors il peut être plus dominante que dans un que dans l'autre. Donc vous voyez que c'est pas du tout, c'est cyclique, mais cyclique pour eux, au sein même d'une journée, quoi. Donc voilà, donc je pense que c'est important de mettre le point sur ça, parce que les mecs essayent de comprendre leurs femmes, mais nous en tant que femmes, ben, c'est important qu'on comprenne nos chéris. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.